vraiment à te poser la question de renoncer à certaines choses, à certains conforts. Est-ce que c'est si grave que ça de vraiment peser le pour et le contre et d'aller un peu au fond de cette question? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Tout le monde l'a remarqué, les temps deviennent de plus en plus difficiles pour la plupart d'entre nous. Les prix augmentent, la conjoncture se fait de plus en plus difficile. Malgré que le discours officiel dise c'est la relance, tout va bien, les gens dans la vraie vie, vous constatez que il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi ou ceux qui restent ont des conditions de plus en plus difficiles. Et puis, on l'a vu il y a quelques années, là, pas si longtemps, avec le Corona Circus, les contraintes ont été de plus en plus grandes également à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un petit peu la réflexion sur les différents choix qui s'offrent à nous quand il y a ce genre de contraintes. Ça fait depuis le début de la chaîne que j'essaye de vous expliquer un petit peu comment entrevoir d'autres possibilités que celles qu'on a toujours imaginées comme les seules établies dans le monde et pour nos vies. Il y a également la rubrique, enfin la playlist Se préparer sans paniquer, pour que, l'invitation était faite à chacun de pouvoir se préparer, pour les temps qui s'annoncent, parce que ce qu'on a eu, c'est que l'apéritif, et se préparer tout en douceur, justement. Alors aujourd'hui, on va passer un petit peu à la vitesse supérieure parce qu'il y a urgence, ça sert à rien d'agir sur la précipitation et sur l'émotionnel, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même se sortir les pouces d'où je pense et puis prendre les bonnes décisions. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Je vous ai déjà parlé souvent du fait de sortir de la zone de confort, que ce soit pour le confort matériel ou le confort à d'autres niveaux, par exemple le confort intellectuel. Et bien aujourd'hui, c'est un peu la prolongation de cette notion de zone de confort. Il y a différentes possibilités d'entrevoir la vie différemment, surtout si par exemple la vie actuelle devient difficile, notamment pour des questions financières. Il devient important de trouver une solution. Alors une des solutions, c'est si les entrées n'augmentent pas, c'est de diminuer les dépenses. Ça, je vous l'ai souvent expliqué. Mais ça peut être également, pas seulement au niveau financier, le financier étant un corollaire, mais c'est le confort. Donc là, je vous ai récemment fait une vidéo où je vous expliquais 5 astuces pour diminuer les dépenses. Et encore, c'était qu'un exemple, que 5 exemples. En faisant les courses, vous irez voir dans la rubrique Se préparer sans paniquer et puis le pouvoir de non-achat, il y a plein d'astuces. Et aujourd'hui, j'aimerais accentuer un petit peu la notion de renoncement parce que effectivement, la vie actuelle nous soumet à des contraintes de plus en plus grandes. Et pendant le Corona Circus, on a vu que les contraintes ont été grandissantes parce que d'abord, on a dû être cloué à la maison. Bon, en tant que tel, c'est pas la fin du monde. Ça n'a duré que 3 mois. Encore que les gens qui vivaient dans un petit appartement en famille avec le chien, avec toute cette promiscuité, j'aurais honnêtement pas aimé être à leur place. Je pense que ça a vraiment été très héroïque de leur part. Ça a été la contrainte, on pouvait plus sortir après 18h, on devait remplir sa petite autorisation de sortie, enfin voilà, tout ce cirque, d'où le nom Corona Circus. Mais c'était encore gentil. Et puis après, il y avait, oui, alors on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller boire un verre, on peut plus aller au restaurant. Alors là, pour beaucoup de gens, c'était vraiment, c'était limite la fin du monde. Enfin, on pouvait si on avait un pass sanitaire valable. Et puis, ça a été ensuite possible d'avoir un pass valable avec la vaccination, ou alors de renoncer à toutes ces choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, si on prend l'exemple du Corona Circus, moi je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que ça aurait été vraiment si grave que ça de te priver d'aller au cinéma, d'aller boire un verre, sachant que c'était que temporaire. Alors sur le moment, on ne pouvait pas savoir que c'était temporaire, mais enfin tout le monde se doutait bien que ça n'allait pas durer ad vitam aeternam, en tout cas personne ne l'espérait. Ensuite, la contrainte, elle s'est accentuée puisqu'il y a des gens qui ont été obligés de choisir, c'était plus pour aller s'amuser, c'était leur travail. Et il y a eu des soignants, mais il y a eu également toute une autre frange de la population qui ont subi ces contraintes de la part de leur employeur
qui, à défaut de leur exiger un pass valable, à savoir la possibilité de faire un test tous les 2 jours, par exemple, ça regarde que l'employé, s'il a envie de le faire, mais des employeurs ont carrément obligé leurs employés à se faire vacciner et qui n'étaient pas des soignants. Donc là, ils ont outrepassé leurs compétences. Mais certains, beaucoup d'ailleurs même de ces employés, ont été jusqu'au bout et ont décidé de perdre leur travail pour honorer leur raison personnelle par rapport à leur corps et leur santé. Donc pareil, là je t'invite à te poser la question, à un moment donné, si la question se reposait, et elle va certainement se reposer, quel choix ferais-tu? Est-ce que maintenant que, par exemple, tu as entendu clairement parler des dangers de ces vaccins, est-ce que tu ferais le même choix? Ou est-ce que tu te dirais, au final, si je dois perdre mon travail, est-ce que c'est si grave que ça? Il y a même des gens qui se sont dit, mais en fait, mais tant mieux. Moi, par exemple, bon, j'ai arrêté juste avant, mais on m'aurait de toute façon obligé à m'arrêter, mais j'aurais dit tant mieux, parce que j'avais envie d'arrêter, j'avais un ras-le-bol de la profession, et quelque part, quand ça vient de l'extérieur, c'est plus facile à prendre une décision. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser la question, de renoncer à certaines choses, à certains conforts. Est-ce que c'est si grave que ça de vraiment peser le pour et le contre et d'aller un peu au fond de cette question? Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez réagi, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. De vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.